Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'horoscope des scorpions, ascendant scorpion pour le mois d'août. Je vais tout d'abord commencer avec l'oracle de Béline pour le tirage général. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois d'août. Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, vous avez la carte de la table. Donc, vous allez être invité ou même vous allez inviter des personnes à dîner ou peut-être partir au restaurant. Mais en tout cas, il y a une invitation pour manger, hein. Et ici, vous avez la carte des honneurs. Donc, vous allez avoir les honneurs sur les situations qui vous arrivent. On va regarder le dot deck juste après. Le temps pour moi de remettre mes cartes. Alors, au niveau du dot deck, vous avez la carte de la beauté, hein. Donc, les choses vont prendre forme. Vous avez de belles énergies pour le mois d'août, hein. Ici, vous avez la carte du hasard. Donc, il y a une situation qui va arriver comme ça par hasard, vous serez étonné. Ou sinon, on vous dit aussi que si vous aimez jouer, donc n'hésitez pas à jouer. Peut-être que vous allez gagner de l'argent. Ici, vous avez la carte de la paix, hein, donc vous êtes quand même, ce mois d'août va vous apporter de la paix, mais vous avez quand même la carte du cloître où en ce moment, vous avez tendance à vous refermer sur vous-même et à vous isoler, hein. Alors, ici, vous avez la carte de la fatalité, donc il y a quelque chose qui va s'arrêter pour quelque chose de nouveau, hein. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, les choses vont s'arrêter pour un nouveau départ. Ici, vous avez la carte du despotisme, donc il y a des gens autour de vous qui parlent, qui vous conseillent des choses, mais bon, vous êtes là à écouter, mais vous allez quand même prendre votre propre décision. Ici, vous avez la carte d'épinate, hein, où on vous demande en fait de prendre du recul par rapport à votre situation, à vous recentrer un peu sur ce que vous voulez faire, quelles sont vos attentes, et puis on vous demande aussi de peut-être faire une retraite spirituelle. Ça peut être aussi vous retrouver dans une forêt ou vraiment dans un endroit où vous vous sentez tranquille et apaisé. Ici, vous avez la carte de l'eau, donc peut-être en ce moment, vous avez tendance à trouver que les choses n'avancent pas comme vous voulez, donc vous stagnez un peu, hein. Ici, vous avez la carte de l'héritage, donc peut-être que vous attendez une certaine somme d'argent par rapport à un héritage ou peut-être aussi qu'on va vous léguer un bien. Ici, vous avez la carte des amis, donc certainement vos amis sont proches de vous ou sinon vous allez faire de nouvelles connaissances.
Ici, vous avez la carte de la grâce, hein, donc vous êtes protégé, le ciel est là avec vous, vous avez vos guides qui vous éclairent votre chemin, qui vous guident sur ce que vous devez entreprendre pour ce mois d'août. Ici, vous avez la carte de l'infortune, donc peut-être en ce moment, financièrement, ça ne va pas trop, les situations ne bougent pas, vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui bloque, donc ça vous fatigue énormément. Ici, vous avez l'étoile de l'homme, hein, donc c'est une énergie assez masculine, assez forte. Ici, vous avez quand même la maison de la campagne, donc on vous demande toujours de prendre soin de votre santé, de pouvoir vous reposer, de pouvoir lâcher prise un peu. Ici, vous avez la carte du succès, hein, donc on vous demande vraiment de faire une mise au point pour ce mois d'août. Voir un petit peu ce que vous avez envie de faire, peut-être de reprendre un petit peu vigueur par rapport à la vie, de pas vous laisser aller parce que bon vos guides sont là et vous encouragent à aller de l'avant, et le fait de partir vers l'avant, vous allez avoir le succès, hein. Ici, vous avez la carte de la passion. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un qui, vous avez beaucoup de passion envers cette personne, ou même vous êtes quelqu'un de passionné, vous aimez entreprendre les choses, et quand vous faites quelque chose, vous le faites sérieusement. Ici, vous avez la clé de la destinée, hein, donc les choses doivent se dérouler comme ça. Les choses vont bouger par contre, hein, pour ce mois d'août. Ici, vous avez la carte de la méchanceté, donc quand même, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas bonnes, hein. Ici, vous avez la carte des présents, donc vous allez peut-être recevoir un cadeau. Peut-être que cette personne qui n'est pas bien pour vous, qui est un peu négative ou jalouse, va vous offrir quelque chose, ou peut-être c'est votre anniversaire, vous allez recevoir des présents, hein. Alors ici, vous avez la carte du travail, donc peut-être pour ce mois d'août, pour les personnes qui n'ont pas de travail, vous allez trouver du travail. Et pour les personnes qui ont déjà un travail, peut-être que vous avez envie de changement, vous avez envie de peut-être faire une nouvelle formation, vous avez envie peut-être de créer une nouvelle entreprise, mais en tout cas, vous avez envie de changer, de chambouler un peu votre vie, hein. Ici, vous avez la carte la plus positive, c'est la carte du ciel. Donc, le ciel vous guide en fait vers ce que vous devez faire. Et écoutez votre intuition, laissez-vous guider sur ce qui va vous apporter des choses positives, hein. Ici, vous avez la carte de l'inconstance. Donc, vous êtes vraiment dans un passage où vous avez beaucoup de doutes, vous traînez un petit peu, peut-être un manque d'énergie, vous avez du mal en fait à enclencher en fait ce processus pour aller de l'avant. Alors moi, je vais recouvrir les cartes négatives. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de faire confiance au ciel, hein, par rapport aux choses qui vont vous arriver. Il faudra vraiment essayer de vous rebooster et d'aller de l'avant parce que les choses vont rentrer dans l'ordre, hein. Alors, je vais recouvrir la méchanceté, le despotisme, la stagnation. Je vais recouvrir l'inconstance, l'infortune également. Alors, on va regarder par rapport au despotisme. Ça vous fatigue en fait d'entendre les autres parler, de vous dire ce que vous devez faire par rapport à votre vie. Ça commence à toucher un peu au niveau moral. Donc, si vous n'essayez pas d'évacuer tout ce stress, tout ce que les gens vous disent, vous êtes un peu en pâte si vous voulez, donc vous êtes comme une éponge, vous prenez en fait toutes ces émotions là, et ça peut jouer sur votre santé, donc attention quand même à prendre soin de vous, hein.
Donc, sur la stagnation, vous allez avoir des nouvelles, hein, donc les choses vont, cette stérilité, ce fait de ne pas avancer dans vos projets, vous allez très bientôt, là pour ce mois d'août, ou peut-être juste après, recevoir des nouvelles par courrier, par téléphone ou par mail, où vous allez pouvoir sortir de cette stagnation, peut-être par rapport au professionnel qui va vous permettre en fait de vous remettre en selle, hein. Alors ici, sur la méchanceté, vous avez les pourparlers. Donc les personnes aiment jaser un peu, aiment parler de vous, de votre situation et tout. Je vais juste recouvrir un peu pour voir. Voilà, donc vous pouvez être même invité par ces personnes qui sont là à vous donner des leçons en fait, hein, et qui n'ont pas de bonnes intentions. Je vais juste par contre recouvrir la carte de la maladie. Donc voilà, par rapport au despotisme, le fait d'écouter les autres et puis de prendre leur négativité, et en fait ça vous fatigue, hein, ça peut vous rendre malade, on vous demande de faire quelque chose qui vous plaît, de prendre du plaisir, de sortir, d'aller à la plage, d'aller en campagne, vraiment, soit si vous aimez la musique, si vous aimez tout ce qui est créatif, eh ben on vous dit de prendre du temps pour vous, faites-vous plaisir pour ramener un peu cette énergie de positivité, de joie, de bonheur, hein, vous en avez besoin. Alors ici, sur l'infortune, vous avez la carte du bonheur. Donc, si vous avez des problèmes financiers, les choses vont rentrer en ordre, hein, et ça va vous procurer du bonheur. Ici, par rapport à la carte de l'inconstance, où vous êtes quand même en doute par rapport à ce qu'on vous dit aussi, vous vous posez mille et mille questions, mais vous avez les honneurs. Donc, vous allez trouver la solution pour vous en sortir. N'oubliez pas, vous avez quand même la carte du ciel qui est là pour vous encourager et vous serez guidé sur votre chemin. Donc voilà, pour le tirage général avec les cartes de Béline pour les scorpions, ascendant scorpion, vous êtes entouré de mauvaises personnes qui passent leur temps à vous conseiller sur votre vie. En tout cas, les choses vont évoluer. Vous allez, soit si vous avez un travail, eh ben, évoluer dans le travail, ou sinon vous former, faire d'autres formations pour peut-être vous diriger vers une autre branche, ou peut-être créer votre entreprise. Et pour les gens qui sont en attente d'avoir du boulot, vous allez avoir du boulot. Mais en tout cas, les choses vont se mettre en place, mais il faut que vous preniez conscience de prendre soin de vous faire plaisir, et en fait de ne pas écouter ces personnes-là parce que c'est des fausses personnes. Écoutez vous-même et les choses vont évoluer pour ce mois d'août, hein. Vous n'allez pas rester dans cette stagnation, vous allez avoir des messages. C'est une fatalité, donc c'est quelque chose qui va s'arrêter pour un renouveau, hein. Donc voilà pour le tirage général pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois d'août. On va passer maintenant pour le sentimental avec les cartes, l'oracle des miroirs. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois d'août. Pour le sentimental. Alors, on va procéder à la coupe. Alors, vous avez la destinée, hein, vous avez une ouverture, donc le ciel est avec vous. On va vous ouvrir, on va vous donner des opportunités, hein. Donc, vous pourrez les saisir parce que ça va vous apporter que du positif, hein.
Alors, on va regarder le deck juste après. Alors, au niveau du deck, vous avez le retour d'un ex. Hein, donc, pour les personnes qui étaient en attente, en fait, du retour de l'ex, le retour se fera, hein, mais avec un peu de retard. Ça va prendre du temps, mais il va revenir, il ou elle va revenir dans votre vie. Hein. Vous avez la carte de l'hérédité, donc peut-être vous allez recevoir un héritage ou peut-être vous allez également avoir des nouvelles de votre famille parce que vous avez quand même la carte de la réunion, donc vous allez vous retrouver, vous allez en discuter. Vous avez la carte de l'amitié, donc soit vous avez de nouvelles amitiés ou les amis que vous avez sont proches de vous. Et vous avez la carte de l'amour qui est là, donc pour ce mois d'août, l'amour est au rendez-vous et vous avez la carte de l'argent. Donc financièrement, les choses vont s'arranger pour vous également. Alors ici, vous avez la carte de la culpabilité, donc vous culpabilisez par rapport à une situation. Vous avez la carte de la trahison, donc peut-être du fait du retour de l'ex, vous avez quand même peur qu'on vous montre du doigt par rapport au retour de cette personne qui peut-être par le passé vous avez trahi. Ici, vous avez le boomerang, hein, donc le retour se fait bien hein, de l'ex, hein, donc pour les personnes qui attendaient vraiment le retour, bah, ça y est, le retour de l'ex est là. Hein. Ici, vous avez la carte de l'accusation, donc on vous porte des accusations, peut-être par rapport au retour de l'ex, hein, mais en tout cas, bon, ben, même si on vous critique par rapport à votre choix, ça reste quand même votre priorité, votre vie, donc ce que les autres peuvent dire, c'est pas votre problème. Hein. Ici, vous avez l'homme, donc que ce soit l'homme ou la femme est bien présent. Ici, vous avez la carte des enfants, donc peut-être vous avez déjà des enfants avec cette personne ou vous allez vouloir créer votre famille avec cette personne. Alors ici, vous avez le compromis, donc vous allez trouver une solution, vous allez peut-être en discuter, poser le pour et le contre aussi avec le retour de l'ex, hein, vous allez mettre vos conditions. Vous avez aussi peut-être le compromis pour pouvoir concrétiser vos projets, peut-être par rapport à l'achat d'un bien ou par rapport à une signature d'un bail aussi, hein, Ici, vous avez la séparation, donc vous avez été séparé de cette personne. C'est pour ça que en fait, vous avez envie de mettre carte sur table avec le retour de cette personne, où vous allez mettre vos conditions et parler un peu par rapport à cette trahison qu'il y a eu dans votre couple et qui a fait qu'il y a eu cette séparation. Donc, vous allez vraiment mettre tout à plat. Ici, vous avez la carte du temps, donc ça va quand même prendre du temps pour en fait passer au-delà des blessures que vous avez eues par le passé. Hein. Ici, vous avez la fécondité, donc soit vous êtes enceinte, soit vous avez envie pour redémarrer cette nouvelle relation, avoir un enfant, ou même ça peut être aussi la concrétisation de nouveaux projets. Hein. Alors ici, vous avez la carte du bouclier, hein, donc vous êtes protégé par rapport à cette relation. Vous avez la carte de la naissance, donc les projets que vous allez mettre en place avec votre ex hein, par rapport à son retour, les choses vont se faire, hein, donc les projets vont se mettre en place.
Ici, vous avez la carte de la joie, hein, donc vous allez peut-être vous marier, en tout cas il y a de l'engagement, il y aura de la joie par rapport à cette relation. Pour les personnes qui sont déjà en couple mais qui avaient une certaine petite séparation dans le couple, les choses vont se remettre en place. Après, ceux qui veulent divorcer, ben vous allez trouver une entente pour pouvoir vous séparer. Pour les personnes qui sont célibataires, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui vient juste de se séparer, et ça sera quelqu'un qui aura quand même des blessures par rapport à son passé, où il aura quand même peur de s'aventurer dans une nouvelle relation, mais il faudra le mettre en confiance et l'aider à aller de l'avant, parce qu'il n'y a que du positif pour vous. Il y a la naissance du projet, donc les choses vont va se remettre en place, hein. Ici, vous avez la carte de la victoire, donc les choses automatiquement vont rentrer en ordre. Vous avez la victoire sur le côté sentimental, hein. Ici, on vous demande de prendre la parole, hein, donc de dire les choses, peut-être par rapport à son entourage, mettre les choses au clair. En tout cas, on vous demande de discuter, hein. Ici, vous avez la carte de l'étranger, donc pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer la personne, peut-être que cette personne est d'origine étrangère, hein, et qui a une certaine distance entre vous. Pour les personnes qui a le retour de l'ex, ou qui sont déjà en couple, peut-être que vous avez envie de changer et de partir de là où vous êtes, peut-être un déménagement également, hein. Ici, vous avez la carte de la chance. Donc, la chance est pour vous, hein. Donc, les choses vont bien se passer positivement. Donc, n'ayez crainte, hein. Vous avez la carte, en plus, vous avez la carte de la femme et la carte de l'homme juste à côté. Donc, l'amour est pour vous pour ce mois d'août, hein. Pour les gens qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura de l'amour, mais il faudra mettre quand même cette personne en confiance par rapport aux blessures qu'il ou elle a pu avoir avec son ex-conjoint. Donc, le rassurer par rapport à ce futur projet sentimental. Pour ceux qui attendaient le retour de l'ex, ben, le retour de l'ex se fait, les projets vont se remettre en place. Tout ira bien, il y a même le mariage, hein. Et pour les personnes qui étaient en couple ou qui a eu une petite séparation et qui veulent rester ensemble, vous allez vous ressouder ensemble. On vous demande de discuter, de dire ce qui n'allait pas, de mettre les choses vraiment au clair, et pour pouvoir redémarrer sur de belles... redémarrer sur de belles choses, hein, parce qu'il y a quand même la concrétisation de tous les projets, le bébé, ça peut prendre un petit peu de temps, mais il y a quand même l'engagement, hein. Donc moi, ce que je vais faire, je vais recouvrir la trahison, les accusations, la trahison, l'accusation, la culpabilité. Je ne vais pas recouvrir la séparation, puisque c'était pour les personnes qui étaient en couple, qui se sont séparées, et il y a le retour de l'ex, parce que vous avez quand même le retour juste à côté, donc on va pas y toucher. Alors, on va regarder par rapport à la culpabilité. Donc, c'est une fatalité. Donc, ça va prendre fin, le fait d'être culpabilisé par rapport aux personnes. Qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport au retour de l'ex et ainsi de suite. Ça va s'arrêter pour un renouveau, hein. C'est une fatalité. Ça doit se passer comme ça. Au niveau de la trahison, on vous dit oui, que les choses ont été faites comme ça, mais que vous allez évoluer dans le bon sens, et que c'est la bonne personne. Par rapport aux accusations, vous avez la carte du cadeau, hein, c'est le cadeau du ciel, hein. Donc, il y a l'amour pour ce mois d'août pour vous, hein. Donc, surtout, il faudra beaucoup parler, mettre les choses à plat au niveau du couple, rassurer les personnes qui ont vraiment des blessures par rapport à la trahison, par rapport au rejet. Mais niveau sentimental,
c'est que du bonus pour vous, la création de votre famille, peut-être un bébé, vraiment la naissance des projets. Il y a le mariage ou les fiançailles, il y a vraiment le retour. C'est que du positif pour vous pour ce mois d'août, hein. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer un message avec l'archange Raphaël hein, pour les guérisons. On va voir le message qu'on vous donne, vous les scorpions, ascendant scorpion pour ce mois d'août. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour le mois d'août, quel message avez-vous à les donner? Alors, je vais vous montrer la carte. C'est une très belle carte également. Alors, on vous dit « Sagesse des animaux ». La sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par cette énergie et par les messages qu'il vous apportera. Donc, comme on dit, on parle souvent des chats par rapport au ronronnement, qu'ils apportent en fait du bien-être, vraiment du réconfort. Ça peut être un animal, un chien ou autre, hein, mais cet animal va vous apporter beaucoup émotionnellement et ça va être vraiment un cadeau pour vous. Donc voilà. Pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois d'août. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.